L'exposition Trésor de Kyoto, 3 siècles de création Rinpa, montre des chefs-d'œuvre de l'école Rinpa, c'est-à-dire d'un des courants décoratifs majeurs de l'art du Japon. On suit un parcours chronologique où sont montrées les œuvres des 2 artistes qui sont considérés comme les fondateurs du courant Rinpa, Koetsu et Sotatsu. On est au début en fait du XVIIe siècle, car on dit que le goût Rinpa a été forgé à partir de 1615, au moment où Koetsu fonde une communauté d'artistes et d'artisans à Takagamine, au nord de Kyoto. Deux autres artistes du courant Rinpa, Ogata Korin et son cadet Ogata Kenzan. C'est la 2e génération d'artistes Rinpa et notamment les œuvres de Korin proposent un nouvel élan pour l'esthétique Rinpa. Dans cette section, c'est représenté des peintures sur paravent ou sur le rouleau et de céramique réalisées notamment par Kenzan. Et les motifs qui sont représentés sont les mêmes qui avaient été utilisés par les artistes de la 1re génération, sauf que sont réalisés d'une manière très personnelle. La 3e section de l'exposition qui est consacrée à 3 artistes en particulier, c'est-à-dire Watanabe Shiko, Nakamura Hochu et Fukai Roshu. Il s'agit de 3 artistes qu'on a classés comme les successeurs de Korin, donnant naissance à une esthétique à la fois très personnelle mais très liée à la tradition. On termine l'exposition par la 4e section consacrée à Kamisaka Seika, le dernier grand représentant du courant décoratif Rinpa. Et il s'est inspiré notamment des mêmes thèmes qui ont été représentés par ses prédécesseurs, qui s'inspirent à la représentation de la nature au fil des mois et au fil des 4 saisons, mais aussi inspiré de la littérature et de la poésie et du théâtre classique. Et pour les techniques, c'est pareil. Il s'inspire toujours des techniques utilisées par les artistes Rinpa. On retrouve chez Seika, donc jusqu'au XXe siècle, l'utilisation de matériaux précieux, c'est-à-dire la poudre ou la feuille d'or et d'argent. Et ce qui est très particulier chez les artistes Rinpa, c'est ce désir de faire entrer le beau dans la vie de tous les jours.